Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une update de ma routine teint, puisqu'en fait tout à l'heure j'étais en train de me maquiller les yeux et j'avais pas encore fait mon teint et je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de vous filmer ma nouvelle routine teint avec les nouveaux produits que j'utilise pour l'hiver, parce que je crois que la dernière routine teint que j'ai filmée c'était celle d'été, donc voilà, ça remonte un petit peu et je me suis dit que ce serait pas plus mal, voilà, de vous présenter ma nouvelle routine avec mes nouveaux produits que j'utilise en ce moment pour cet hiver. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Alors première chose que je fais, c'est de mettre une base pour le visage. Là il s'agit de la Prep and Prime de chez MAC et je vais la mettre vraiment par petites zones, un petit peu sur le front, sur le nez et sur les joues. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup, il en suffit de très peu. Et en fait les petits formats là que j'ai, donc le format voyage ou mon échantillon, je sais pas trop ce que c'est, je les reçois à chaque fois que je commande, presque à chaque fois que je commande chez MAC. Ils m'offrent en fait un petit échantillon, voilà, c'est une miniature mais ça me suffit amplement. Il faut juste une toute petite goutte comme ça parce que ça s'étale hyper bien. Et j'en ai encore 3-4 en râpe quoi, donc du coup j'utilise ça et je l'aime beaucoup. Donc c'est transparent, c'est pour ça qu'on voit pas grand chose, mais j'en mets vraiment un tout petit peu sur le front, sur le nez et sur le côté des joues. Ensuite on passe au fond de teint et moi j'utilise le Chanel, le Vita Lumière Aqua, vraiment que j'adore, parce que moi en hiver ma peau a tendance à être plus sèche qu'en été et donc du coup je préfère utiliser des fonds de teint qui sont un peu plus lumineux, plus hydratants que quelque chose avec un fini mat. Ça a tendance vraiment à m'assécher le côté du nez, les tempes et tout ça, alors que celui-ci pas du tout, il est vraiment génial. Et comme j'ai pas vraiment beaucoup de choses à couvrir, il a une couvrance légère à moyenne, voilà, on peut moduler et personnellement j'en applique le plus sur les joues. J'ai un peu de rougeur ici autour du nez mais j'en mets pas tellement au front parce que j'ai pas trop d'imperfections, mais vraiment je l'aime beaucoup. Et je l'applique avec ce pinceau Duofibre là, donc c'est un Zoeva et c'est le 125 Stippling, j'ai toujours du mal à prononcer ce nom, donc il se présente comme ceci et c'est très pratique pour appliquer le fond de teint. Donc je le secoue un petit peu, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main et je viens étaler. Ensuite, une fois que j'ai mis mon fond de teint, je passe au cerne et là j'utilise le Fake Up de Benefit. Encore une fois, c'est quelque chose qui hydrate assez, donc j'aime beaucoup pour le contour des yeux. Malgré que j'ai pas le contour des yeux hyper sec, j'aime bien parce que le tour comme ça qui est hydratant, je trouve que ça n'assèche pas du tout le contour de l'œil. Donc j'applique ça un tout petit peu vraiment sous mes yeux. J'ai pas énormément de cernes, donc j'en mets pas tellement, mais je trouve que ça illumine quand même le dessous de l'œil. Et je l'utilise avec mon pinceau qui est là, c'est le Zoeva et c'est le 142 Concealer Buffer et j'aime vraiment beaucoup ce pinceau, il est assez précis et j'aime bien l'utiliser pour estomper l'anti-cerne. Ensuite je viens vraiment très légèrement matifier ma zone T. Comme j'ai dit précédemment, j'ai plutôt la peau sèche en hiver, donc du coup je brille pas tellement, voire pas du tout, mais je poudre vraiment un tout petit peu le front et un petit peu le menton, voilà, pour éviter de briller si jamais. Et pour ça j'utilise toujours la même poudre que toutes mes routines teint, il me semble, hein, je crois. C'est la Prep and Prime de MAC, donc la poudre translucide, et je pense qu'elle n'a pas bougé depuis le début. Ça ne baisse pas, ce truc je vais le garder au moins 10 ans je crois, mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est hyper fine et je trouve qu'elle s'applique vraiment bien et je la mets avec mon pinceau poudre de Retechnics. Donc voilà, j'en prends vraiment très légèrement, je viens secouer un peu et j'en mets vraiment très légèrement sur le front, un peu le nez et le menton et ça suffit. Ensuite je passe au contouring, je prends mon bronzer, vous vous en doutez, mais c'est le Hoola de Benefit. Je trouve que c'est vraiment le bronzer parfait avec la couleur parfaite et je prends mon petit pinceau blush biseauté comme ça de Coastal Scents pour l'appliquer, je l'aime beaucoup. Une fois
fois que j'ai appliqué mon bronzer, je passe au blush et en ce moment j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-là. C'est le Sweet Sentiment de la collection de Noël de MAC et c'est vraiment une couleur, comme je vous dis, très hivernale. J'aime beaucoup ce genre de couleur, j'avais pas encore et c'est vraiment trop joli. Ça fait vraiment un petit côté assez frais et tout, j'aime beaucoup. Et je l'applique avec mon blush brush de Real Techniques, c'est vraiment mon pinceau favori pour le blush. Je vous l'ai présenté aussi dans mes indispensables pinceaux et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le blush et pour terminer la petite touche finale c'est l'highlighter. Vraiment j'aime beaucoup utiliser ça plutôt en automne-hiver puisque je sais pas, c'est vraiment une période de l'année où j'aime bien mettre de l'enlumineur, de l'highlighter. Et là j'utilise cette poudre là qui est juste magnifique. Je sais pas si avec les éclairages vous verrez ici peut-être là la forme comme ça de la poudre qui est juste magnifique. C'est la Camélia de Plume de Chanel, je crois que c'est la collection de Noël de cette année. Je vous l'ai aussi montré sur Instagram il y a la semaine dernière je crois et elle est vraiment magnifique. C'est une poudre avec des reflets un peu dorés argentés, il y a un mélange de ces deux couleurs, elle est vraiment sublime. Et je l'utilise avec le 105 Luxe Highlight de Zoeva qui est un pinceau précision comme ceci. Donc voilà pour ma routine teint, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous quel produit vous utilisez pour votre routine teint hivernale et vos avis sur mes produits que j'ai utilisés tout simplement. Voilà, je suis curieuse de savoir. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je pense qu'ils seront donc mes favoris du mois de novembre, donc dimanche. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt, bye bye.